Hey, si tu veux que j'évite de pactiser avec le diable pour qu'il vienne hanter ta maison cette nuit, je te conseille de liker cette vidéo dès maintenant. Et salut tout le monde. Depuis le film Conjuring les dossiers Warren, Annabelle est devenue la poupée la plus célèbre du monde. Mais avant d'être une poupée de cinéma, elle est une véritable poupée maléfique, à laquelle furent confrontés les deux enquêteurs du paranormal, Ed et Lorraine Warren. Et c'est parti, jingle. En 1970, en Angleterre, la mère de Donna découvrit une ancienne poupée Anne Regedi dans une boutique d'antiquités. Et pensant qu'elle plairait à sa fille de 24 ans, elle décida de lui offrir pour son anniversaire. À cette époque, Donna, qui était étudiante, partageait un petit appartement avec une jeune femme de son âge, Angie, qui préparait comme elle un diplôme d'infirmière. Quand sa mère lui offrit la poupée de chiffon, Donna fut touchée de son attention, mais en rentrant dans sa chambre, elle la posa sur son lit et n'y prêta plus aucune attention. Puis alors que les jours s'écoulaient, Donna et Angie crurent remarquer que la poupée bougeait toute seule. Au début, les changements étaient vraiment subtils. Sa position semblait légèrement différente, le genre de chose qui aurait pu arriver si quelqu'un avait bousculé le lit par inadvertance. Mais plus le temps passait, plus ses mouvements devenaient perceptibles. Chaque matin avant de partir, Donna posait l'âne Regedi sur son lit, les bras sur le côté et les jambes droites. Et chaque soir quand elle rentrait chez elle, ses membres étaient positionnés différemment. Par exemple, ses jambes étaient croisées au niveau de ses chevilles ou bien ses bras étaient pliés. Ce phénomène leur semblait tellement étrange qu'au bout d'une ou 2 semaines, les deux filles décidèrent de se livrer à une petite expérience. Un matin avant de partir, Donna croisa volontairement les bras et les jambes de la poupée et à leur retour, comme elle l'avait deviné, l'âne Regedi n'avait pas changé de place, mais ses bras et ses jambes étaient décroisés. Quelques semaines plus tard, la poupée semblait devenue parfaitement mobile et elle ne s'en cachait pas. Le matin, Donna et Angie quittaient l'appartement en laissant l'âne Regedi sur son lit et quand elle rentrait, elle la retrouvait assise en tailleur sur le canapé, les bras croisés ou encore debout sur ses pieds. Certains jours, Donna abandonnait la poupée sur le canapé avant de sortir et quand elle revenait, elle la retrouvait confortablement installée sur le lit de sa chambre. Et plus surprenant encore, la porte de la chambre avait été soigneusement fermée derrière elle. Et un soir, en rentrant dans l'appartement, Donna et Angie découvrirent l'âne Regedi agenouillé sur une chaise. Intriguées par ce phénomène, elles tentèrent de le reproduire sans jamais y parvenir. Dès qu'elle posait la poupée de chiffon sur ses genoux, elle tombait sur le sol. Les filles que l'étrange tournure des événements perturbaient décidèrent de raconter toute l'histoire à Lou, le petit ami d'Angie. Le jeune homme demanda alors à voir la poupée, mais quand il posa son regard sur elle, il comprit immédiatement que quelque chose de profondément mauvais se dissimulait derrière ses grands yeux ronds et son éternel sourire. Troublé, il leur fit part du sinistre sentiment qui lui inspirait la poupée, les mettant en garde sur le danger éventuel qu'elle pouvait représenter. Mais Donna et Angie ne croyaient pas en ce genre de choses. Oui, c'est vrai, quand on y pense, une poupée qui bouge toute seule, c'est normal, hein. Oh, franchement, je vois pas ce qu'il y a de... Ah, si. Non. Elles étaient persuadées qu'une explication logique existait, et elles la cherchaient, quoi. Cela faisait environ 1 mois que Donna possédait la poupée, lorsque de curieux petits morceaux de papier commencèrent à faire leur apparition dans l'appartement. Sur ces morceaux de papier, qui ressemblaient à des fragments de parchemin, de petits messages griffonnés presque illisibles semblaient avoir été tracés par la main d'un jeune enfant. Sur certains, des mots se devinaient « Aidez-nous » ou encore aidez-Lou, ce qui n'avait absolument aucun sens vu que Lou n'avait aucun problème à l'époque. De plus, ils étaient tous écrits au crayon et elle n'en possédait aucun. Quant au parchemin, Donna retourna toutes les pièces de l'appartement à la recherche d'un papier de ce genre,
Mais en vain. Lou était convaincu que ces messages provenaient de la poupée de chiffon qui, pensait-il, tentait de communiquer avec elle, mais les deux filles se refusaient à le croire. Comme elles réfléchissaient à la question, elles vinrent à se demander si une personne qu'elles ne connaissaient peut-être pas ne possédait pas la clé de leur appartement et si elle ne s'amusait pas à leurs dépens. Elles décidèrent alors de piéger les fenêtres, les tapis et les portes. Mais malheureusement, aucune trace apparut et leur stratagème se révéla inefficace. Apparemment, personne ne s'introduisait chez elles en leur absence. Par contre, la poupée continuait toujours à se déplacer. Malgré tous les étranges incidents qu'elles avaient pu observer depuis qu'elles possédaient la poupée, et même en admettant qu'elle puisse se déplacer toute seule, les deux jeunes femmes n'étaient pas vraiment effrayées. Finalement, l'âne Regedi ne semblait pas animée de mauvaises intentions. En fait, elle paraissait particulièrement bien disposée à leur égard. À Noël, Donna et Angie découvrirent une délicieuse petite boule de chocolat posée sur la chaîne stéréo. Et comme aucune d'entre elles ne l'avait achetée, alors elles ont conclu que le présent venait de la poupée. Cette délicate attention, qui montrait clairement les bonnes intentions de leur nouvelle amie, les enchanta. Malheureusement, cette harmonieuse cohabitation ne devait pas durer bien longtemps, car peu de temps après, Donna et Angie virent une statuette traverser le salon en flottant dans les airs et retomber brutalement sur le sol. À ce moment-là, aucune des deux ne se trouvait près de l'objet, mais pour la première fois, la peur vint les effleurer. Quelques jours plus tard, en rentrant chez elles, les jeunes femmes constatèrent que la poupée n'était plus dans le salon où elles l'avaient laissée, mais elle reposait sur le lit de Donna, et elles n'en furent pas vraiment surprises. Le phénomène était devenu habituel quoi. Pourtant cette fois, sans vraiment savoir pourquoi, Donna ressentit un étrange malaise en voyant la poupée qui lui parut brusquement sinistre. S'approchant de l'âne Regedi, elles s'aperçurent que le dos de sa main était taché de sang. Elles comprirent qu'elles allaient devoir se résoudre à demander de l'aide. Donna et Angie étaient témoins de phénomènes étranges depuis 6 semaines quand elles décidèrent de prendre contact avec une femme qui se disait médium. Lors de la séance de spiritisme qui s'en suivit et qui se déroula à leur domicile, la médium leur raconta la déchirante histoire d'Annabelle Higgins, une petite fille dont le corps avait été découvert dans le champ sur lequel l'immeuble qu'elles habitaient avait été construit. Et selon Donna, nous avons appris qu'une petite fille était morte sur cette propriété, qu'elle avait 7 ans et que son nom était Annabelle Higgins. En l'invitant à rester chez elle, Donna et Angie ne réalisaient pas encore qu'elles venaient de commettre la plus terrible des erreurs. Les jeunes femmes, rassurées par la touchante histoire que leur avait racontée la médium, appelaient la poupée désormais Annabelle, du prénom de l'infortunée petite fille, et elles ignoraient les remarques de Lou qui continuait à soutenir que l'âne Regedi servait de refuge à quelque chose de bien plus dangereux que l'esprit égaré d'une fillette. Le jeune homme leur conseilla d'ailleurs de s'en débarrasser à plusieurs reprises. Mais Donna s'opposait fermement à cette idée, expliquant que pour elle, se débarrasser de la poupée équivalait à abandonner un enfant. Annabelle conserva donc sa place dans la maison. Son insistance lui déplaisait fortement et elle allait lui faire savoir. Une nuit, alors qu'il dormait dans un profond sommeil, le jeune homme se réveilla complètement paniqué. Il pensa tout d'abord avoir fait un mauvais rêve, comme souvent depuis que Donna et Angie avaient recruté cette salope de poupée. Mais cette fois, c'était différent, et il se sentait plus que jamais déterminé à se débarrasser de cette poupée et de l'esprit maléfique qui la possédait. Le jeune homme avait fort compris le message d'Annabelle, qui lui conseillait de s'occuper de ses affaires. Mais il s'inquiétait pour ses amis et ne voulait pas renoncer. Le lendemain soir, Lou et Angie préparaient leur futur voyage, étudiant les différentes cartes dans le salon, quand soudain, ils entendirent des bruissements étranges en provenance de la chambre de Donna. Sa colocataire s'étant absentée dans la soirée, Angie imagina immédiatement que quelqu'un s'était introduit dans l'appartement, et si Lou ne dit rien, il craignait quelque chose de bien pire. Avançant prudemment vers la porte sur la pointe des pieds, il l'ouvrit le plus silencieusement
possible. Puis brusquement, il appuya sur l'interrupteur. La chambre était déserte et la seule chose qui semblait avoir bougé était Annabelle qui gisait sur le sol dans un coin de la pièce. Lou pénétra alors dans la chambre et il s'approcha de la poupée de chiffon avec appréhension. À ce même moment, il ressentit un étrange picotement sur la nuque, comme si quelqu'un le regardait dans son dos. Alors il se retourna et ensuite, il n'arrivait même pas à raconter ce qui lui était arrivé. Mais Angie qui était derrière lui le pouvait. Quand Lou s'est retourné, il n'y avait personne. Mais il a soudainement crié et il s'est attrapé la poitrine. Il était plié en deux, il était blessé et il saignait quand je suis arrivé près de lui. Sur sa poitrine apparaissaient 7 marques distinctes, 4 horizontales et 3 verticales, et elles étaient chaudes comme des brûlures. Terrifié par cette violente attaque, décida de demander l'avis de 2 de ses amis, les célèbres enquêteurs du paranormal, Ed et Lorraine Warren. Dès qu'ils entendirent parler de la poupée Annabelle, Ed et Lorraine, inquiets, décidèrent de voir les 3 témoins de cette étrange histoire. Ed était sidéré que les jeunes femmes aient été si facilement accordé confiance à un prétendu fantôme. Mal à l'aise, Donna avoua qu'en apprenant l'histoire d'Annabelle, elle s'était surtout sentie préoccupée par l'âme de la petite fille et elle reconnut qu'elle n'aurait pas dû tant de fois la parole d'un fantôme. Après avoir écouté leur témoignage, Ed et Lorraine Warren décidèrent de l'emprisonner dans une boîte scellée. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo au max et bien sûr, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, ciao!